Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment interchanger des images avec la méthode de drag and drop. Donc, par exemple, j'aimerais déplacer soit le carré, le losange ou bien l'étoile vers la case vide. Alors, voyez-vous, lorsque je clique dans la case vide, il est impossible de draguer, mais par contre, lorsque je suis dans les autres, celles qui contiennent une image, alors il est possible. Bien sûr, je ne peux pas draguer vers une case qui contient déjà une image, mais seulement vers celle qui est vide. Et lorsque je laisse tomber l'image, alors l'image a été considérée comme étant déplacée, donc celle-ci devient vide. Et on voit que je ne peux pas draguer parce que je clique, mais celle-ci devient maintenant dragable. Donc le drag and drop. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors tout d'abord, en ce qui concerne mon QLabel, alors j'ai ajouté un, un signal. Donc j'ai ajouté ici le signal drop et le signal drag, donc le signal drop et le signal drag. Ce qui fait que lorsque je vais utiliser le mouse press event, alors ce que je vais faire, je vais éventuellement émettre le signal drag, donc le signal drag, je vais faire en sorte de pouvoir émettre celui-ci. Et lorsque je vais faire le drop, donc lorsque le drop event va avoir lieu, et je vais simplement émettre le signal drop. Maintenant, ce que j'ai fait dans ma fenêtre, alors j'ai ici une fenêtre, j'ai une boucle qui contient jusqu'à 4 images, et je vais aussi avoir mon QLabel image, qui elle, je vais la réutiliser à plusieurs reprises, mais que je vais prendre soin d'aller ajouter dans un vector. Donc ici, j'ai créé un vector de mon QLabel, ce qui va me permettre d'avoir une certaine souplesse en ce qui concerne le nombre d'images. Donc, voyez-vous, ici, je pourrais placer 5. Et je pourrais donc maintenant avoir 5 images. Donc, et le procédé fonctionne toujours. Donc, il est possible d'interchanger les images. Donc, ici, l'avantage, alors il est flexible. Je peux donc avoir un nombre d'images selon mes besoins. Et puis, le code va être fonctionnel. D'accord. Donc, ce que je dois faire par contre, c'est je dois créer une connexion, donc deux connexions, une qui va être pour le signal, donc le signal drag, et l'autre va être pour le signal drop. Donc, lorsque je vais cliquer sur une des images dans lesquelles il sera possible de faire un drag and drop, alors le signal va être émis. Et lorsque je vais lâcher, donc lorsque je vais faire un drop event, alors le signal drop va aussi avoir lieu. Et puis, par la suite, donc, j'ai une connexion avec mes mappers, donc pour le drag et pour le drop. Alors, vous aurez deviné que pour le drag, je vais faire appel au slot drag from image. Et pour le drop, ce sera le slot drop from image. Alors, ce que je vais faire, lorsque j'ai le slot drag from image, alors j'ai simplement à lui dire que mon attribut mDragImage correspond à la source, donc à celui dans lequel je viens de cliquer. Alors que lorsque je vais faire un drop, alors je vais lui dire que mon attribut mDropImage correspond à la source. Je vais ici avoir deux QPixMap, un qui va être pour le drag pixmap et l'autre pour le drop pixmap. Pourquoi je fais ceci? C'est parce que comme je vais interchanger les deux images, alors je dois conserver en mémoire l'une des deux. Et dans ce cas-ci, j'ai pris comme idée de prendre en mémoire les deux. Alors j'ai ici le drag image, donc celui qui était en train de déplacer l'image. Je lui dis que ça va maintenant être celui du drop, donc celui qui a reçu. Donc comme celui qui a reçu, c'est une case vide, alors il va maintenant avoir la case vide. Je vais lui dire qu'il n'est pas possible de faire un drag, mais que le drops va être accepté. En ce qui concerne l'image qui a reçu,
Alors, je lui donne l'image qui a été draguée. Je lui dis que maintenant que je peux draguer, mais je ne peux plus recevoir de drops. Donc, en gros, donc lui, voyez-vous, je ne peux pas draguer. Ceci, je peux. Je ne peux pas recevoir de drops. Lui peut en recevoir. Maintenant, lui, il peut maintenant draguer. Et lui, il ne peut plus, mais il peut recevoir. Alors, ceci, c'est une explication comment faire en sorte de pouvoir draguer une image vers une autre pour interchanger. Alors, bien sûr, selon ce que vous devez développer, ce que vous voulez faire, alors il se peut que ici, le code, vous soyez obligé d'ajouter des conditions, à savoir, est-ce que je peux déplacer cet objet vers un autre, sachant que je suis en train de faire un jeu et qu'il y a des conditions particulières propres à celui-ci qui doivent être respectées.